Bonsoir la famille. J'espère que vous allez bien. Parce que moi, je suis mitigé. D'après ce que j'ai vu ce soir durant le match, ça n'a pas été top, hein. J'ai vu un match pas génial du tout. La composition en 3-5-2, Machida qui déclare forfait à la dernière minute. Du coup, c'est Sykes qui le remplace sur le côté gauche. Et je trouve que dans la défense, le poids n'y était pas. Malgré que oui, la défense y était. Mais ça manquait de poids. Ça manquait de rigueur. Ça manquait d'intensité. Et quand je parle d'intensité, c'est sur tout le match. Mais heureusement qu'on avait un Burgess en forme. Je vais dire à 80%. Parce que quand je vois l'équipe de ce soir, non. L'équipe n'était pas à 100%. Malgré que oui, on revient de la trêve internationale. Donc oui, il y avait des joueurs qui étaient un peu fatigués, mais ça ne peut pas arriver. Au prix où ils sont payés, ça ne peut pas arriver. Je suis désolé de le dire, mais... Donc en ce qui concerne le jeu, j'ai été très déçu. J'ai été très déçu, pourquoi? Parce qu'il y avait un manque de tout. Il y avait un manque de tout dans ce jeu. La première chose, le pressing sur le joueur. J'ai pas trouvé le pressing très haut. Je n'ai pas trouvé le pressing à la hauteur du match. La deuxième chose, l'intensité. Je n'ai pas trouvé une très bonne intensité dans ce match. Pour moi, l'intensité était à moins de 50%. Donc, là-dessus, il va falloir travailler. Même si on revient d'une trêve internationale. C'est pourquoi j'insiste sur le pressing du joueur. La qualité n'a pas été mauvaise, mais vous pouvez faire mieux que ça. Regardez contre Genk. La qualité y était. Le pressing y était. Contre Genk, on a vu un très beau match. Et là, contre Louvain, vous n'êtes pas capable de confirmer cette bonne, comment dire, je sais pas, franchement, je sais pas, vous avez les capacités, les gars, vous n'avez même pas réussi à marquer un but de vous-même. C'était un autogol. C'est bon qu'Ivanovic fait un centre et que le défenseur devine dans son goal. Mais sinon, qu'est-ce qu'il y avait dans ce match? Il n'y avait rien. Malgré les changements, il n'y avait rien. Alors, je vais revenir sur plusieurs faits de match qui ne m'ont pas plu du tout. Ce sont les pertes de balles. Le déchet. J'ai vu beaucoup de déchets. Et en premier, je vais citer Van Hout.
Van Hout n'était pas du tout dans son match. Il prend un carton jaune sur une première faute. C'est pas ce qui amène le penalty, mais il a pris un carton jaune durant le match. Et après, il fait une seconde faute dans le rectangle. Et c'est carton rouge direct. Eh ben pour moi, il n'y a pas de carton rouge. Parce qu'il ne touche pas le joueur. On le voit très bien au ralenti, il ne le touche pas. Donc pour moi, le carton rouge, il n'y a rien. L'arbitrage, n'en parlons même pas. Le VAR, inexistant, parce qu'ils n'ont même pas vu ce ralenti. Ils ne l'ont même pas observé comme il faut. Donc voilà. Pour moi, on perd un joueur à cause du VAR et de l'arbitre. Après, au niveau de la profondeur de balle, non. Les appels de balle, il y en a eu. J'ai vu plusieurs joueurs qui levaient la main. Mais ça n'est jamais arrivé chez eux. Pourquoi? Parce que les joueurs ne regardent pas. Les joueurs ne regardent pas leurs joueurs, leur équipier. Voilà pourquoi ça n'a pas marché ce soir. Et nous, on doit être contents? Ben non. Et Maurice, à part le pénalty qu'il a raté, je n'ai rien à lui reprocher. Il était là sur toutes les phases de jeu. Il a fait des beaux arrêts. Tout comme Burgess, il était là. Ce soir, Burgess, il était là. Et heureusement qu'on a un joueur comme ça. Qu'est-ce qu'on aurait fait sans lui? C'est clair qu'à gauche, Machida manquait. Comme j'ai dit, ça manquait de poids lourd dans cette défense. Parce que Sykes, pour moi, n'y était pas. Ça qui n'y était pas. Il a eu du mal à rentrer dans ce match. Et il n'est pas du tout rentré dans ce match. C'est comme Ivanovic. Je suis désolé, mon grand. Oui, tu as fait des belles passes, tu as fait la passe décisive qui mène au goal, parce que bon, ce n'est pas un joueur de notre équipe qui marque, c'est un autre goal, donc. Oui, tu étais là, mais sans être là. C'est pour ça que tu es descendu après. Le match a manqué d'intensité, tout simplement. De pressing. Vous avez respecté trop l'équipe. La Poussin, c'est 50%. Je te donne 50%, mon grand. Et contre Genk, tu es l'homme du match. Faut m'expliquer, là. Pourquoi tu n'y étais pas? Pocognoli, il n'est pas assez direct. Il ne crie pas assez sur les joueurs. Vous êtes trop gentils, les gars. Vous êtes beaucoup trop gentils. Et ça, je ne peux pas concevoir. À la reprise, Bocco fait monter Bouffal à la place de Lazare. Parce que Lazare n'a pas montré des belles choses aussi. Pour dire ce qui est. En fait, toute l'équipe a eu du mal à rentrer dans ce match. Parce que la première mi-temps, on a été transpercé par OHL. On a été transpercé.
C'est comme si on vous tirait dessus et que la balle passe à travers. J'ai vu 3 phases de OHL qui nous a transpercés, qui nous ont fait mal. Et vous avez eu du mal à réagir là-dessus. Et voilà. En deuxième mi-temps, je n'ai pas trouvé la deuxième mi-temps meilleure que la première. En deuxième mi-temps, on a fait monter Bouffal à la place de Lazaret. Oui, c'est bien. Parce que Bouffal peut amener des dangers. Bouffal peut décrocher. Alors ce que Pocognoli aurait dû faire, c'est descendre la Poussin pour faire monter Fousseini. Je regardais Ivanovic en attaque et David aussi. Mais au lieu de ça, Poco fait descendre Ivanovic et David pour faire monter Kalaili et soit. Mais tu vois que ça n'a pas fonctionné. La percussion, les gars. Je n'ai vu aucune percussion ce soir. Je n'ai vu aucune grinta. Aucune envie. Et pourtant, on avait parié, tous les supporters, que c'était la confirmation ce soir. Je n'ai vu aucune confirmation. Trop de respect. Pourquoi? Parce que, avant le match, il y avait une lutte contre le cancer. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Ça, c'est beau ce que j'ai vu. Pour une association. Tout le monde a porté un t-shirt. Rien à dire là-dessus. Mais même si c'est pour une association, on se doit de gagner. Je suppose que malgré ce match nul, il y a eu des revenus qui sont allés pour l'association. Mais c'est bien, c'est bien. Allez-y les gars, comment? Battez-vous pour lutter cette maladie contre le cancer. Je n'ai rien là-dessus, je n'ai rien contre là-dessus, rien du tout. Il faut des dons pour cette recherche. Je n'ai rien là-dessus, rien du tout. Est-ce que OHL l'a fait? C'est un très beau geste. L'Union l'a fait aussi, ils ont mis un t-shirt. Je n'ai rien à dire, voilà. Mais la compétition est la compétition. Voilà. On se doit et on se devait de gagner. On ne pouvait pas laisser passer des points. Donc voilà pour moi, en gros, je suis très déçu. Très déçu du jeu, très déçu du coach et très déçu de la tactique. Parce que Poco, tu peux faire mieux. Pourquoi est-ce que tu n'as pas mis le même 11 de base que contre Genk? Explique-moi ça. Pourquoi est-ce que tu as fait monter Fousseini en deuxième mi-temps? Pourquoi tu ne l'as pas mis titulaire? Tu ne veux faire que chipoter. Tu chipotes avec l'équipe. En fait, toi, tu es têtu borné, tu es une tête brûlée. Et tu crois que ça va comme ça, toi? Tu crois que c'est comme ça que l'Union va te garder? En faisant des erreurs pareilles? Ah ben non!
Alors s'il te plaît, respecte ton 11 de base que tu as fait. Tu as fait un très bon 11 de base contre Genk. Tu aurais trouvé ton 11 de base. Alors s'il te plaît, respecte-le. Je vais plus te le redire. Commence à avoir marre de tes conneries. Continue comme ça, mon grand. Continue comme ça avec tes conneries. À changer ton équipe. Même si c'est une équipe qui est en bas de classement, tu ne changes pas une équipe qui gagne. T'as compris ça? Putain! Quand est-ce que tu vas remettre ça dans ton crâne, mon vieux? Quand tu seras viré, ce sera trop tard. Ah ben, tu sais quoi? Vivement que Castro Montes revienne. Parce qu'on a besoin de lui. Et que t'éclapes aussi. Et je vais te dire que Guillaume François revienne aussi. Parce qu'on a besoin de lui. Et maintenant, tu vas me faire le plaisir, c'est de le faire jouer un peu plus. Parce que c'est à cause de ça qu'il se blesse. Tout ça à cause de tes conneries. Parce que tu ne veux pas faire jouer les anciens qui méritent du temps de jeu. Réveille-toi, mon vieux, putain. C'est pas parce que toi tu n'as pas joué quand tu étais à l'Union que tu dois punir les autres. Ouvre les yeux, ah, ou mets des jumelles, ah, comme ça, mets des jumelles. D'accord? Donc voilà les gars. Ça c'était mon débrief à moi. Maintenant, vous avez votre opinion. Mais il n'y a rien qui me ferait changer d'avis parce que voilà. Ça a été dur ce soir, hein? Wouhou. On a perdu encore 2 points. Même si on n'est qu'à 2 points du top 6. La Gantoise a perdu 6-0 contre Anderlecht. Oui, vous avez bien entendu. 6-0. Anderlecht sera pour le titre. Mais toi, Coco, regarde-moi bien dans les yeux. T'as intérêt à te réveiller. Parce que j'étais super content contre le 4-0 contre Genk. Mais là, non. Alors réveille un peu tes neurones. Et remets l'équipe contre Genk. Ton 11 de base. C'est ça ton 11 de base. Tu comprends pas encore ça. Ton 11 de base, il est là, il est là. C'est noté sur papier. Alors arrête de faire des changements, putain. Quand est-ce que tu vas comprendre ça? Voilà les gars. Maintenant, je vais me calmer un peu parce que là, ça commence à monter. Mais j'espère que contre Twente, on va l'emporter parce que ça va pas être facile. Malgré que Twente ait gagné un championnat sur Kent. On n'a pas la confiance totale parce qu'on n'aura pas David. On n'aura pas le Poussin. On a un 3e joueur qui ne sera pas là. Donc voilà. Là, c'est un kit double. C'est un kit double. Donc là, on se doit de gagner. Donc voilà les gars. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner.